Installé à la tête du gouvernement de la rectification par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le 7 juin 2021, le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, voit enfin son rêve de plusieurs années devenir une réalité, celle de voir la cité interdite de Kidal rejoindre le giron malien. Déjà en 2018, dans une interview accordée à un média de la place, il avertissait en ces termes. Dieu fait que je prenne les commandes de l'État malien. La première des choses que je vais faire, c'est d'abord chercher à créer l'union sacrée autour du président de la République que je suis. Il faut qu'il y ait la totalité des forces vives de notre pays qui aient le même objectif, qui soit derrière son président pour libérer notre pays. Parallèlement à ça, je ferai en sorte qu'on inverse le rapport des forces militaires sur le terrain. Parce que je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité, sur cette planète Terre, une rébellion qui s'est achevée uniquement par son parle. Aussi longtemps que le rapport des forces militaires sur le terrain n'aura pas changé, il n'y aura pas la paix. Il faut créer une situation d'équilibre qui conduira les rebelles à comprendre qu'ils n'obtiendront rien par la force. Ce n'est qu'en ce moment qu'ils seront prêts aux négociations. Au moment où personne n'y croyait, cet homme de vision est resté optimiste et nourrissait la ferme conviction qu'un jour des hommes et des femmes patriotes se retrouveront pour sauver le Mali contre ses ennemis. Nous sommes le 20 juillet 2018. Ce que j'ai dit tout au long de ma campagne, c'est que les Maliens doivent avoir confiance en eux-mêmes. Les Maliens ne doivent pas perdre d'espoir. J'ai dit que nous sommes un grand peuple. Un pays berceau des plus grands empires, des plus grandes formations étatiques que l'Afrique noire a connues. Je veux dire l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai qui s'étendait de l'Atlantique au lac Tchad, avec des grandes structures étatiques, avec une université à Tombouctou qui comptait des dizaines de milliers d'étudiants dans les années où certains pays en Europe n'existait même pas. Un pays où la pénétration coloniale a fait 38 ans avant de s'imposer. Un pays qui avait l'une des armées les plus fortes dans la sous-région. Ce pays ne peut pas tomber si bas. Il est tombé si bas parce qu'il a été trahi. Je dis aux Maliens donc de reprendre confiance en eux-mêmes. Notre peuple a trébuché, mais il ne tombera pas. Il se trouvera toujours des Maliens, que ce soit de notre génération ou de la future génération, qui restitueront à notre peuple son honneur, sa dignité et sa souveraineté. Dès sa prise de fonction, dans son discours liminaire au premier conseil de cabinet le 13 juin 2021, il annonça l'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et la relecture intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dans le respect des principes fondamentaux énoncés, seront poursuivis et approfondis. L'accord pour la paix et la réconciliation, je précise, constitue l'une de nos grandes priorités. Depuis sa nomination à la tête du gouvernement, le mécanisme de l'application intelligente de l'accord est en marche. Nous sommes aux Nations Unies. C'était le 25 septembre 2021. À la tribune des Nations Unies, il déclarait que la France a abandonné le Mali en plein vol. Une formule qui dénonce pour lui la trahison de la France dans le dossier Mali. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires, de manière à combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Ensuite, le Mali se retire du G5 Sahel et plus tard, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale demandait au Conseil de sécurité de l'ONU le départ de la MINUSMA sans délai. C'était le 16 juin 2023. La MINUSMA semble devenir
partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. C'est ainsi que le président de la transition, chef de l'État et le ministre de la Défense, l'ensemble du gouvernement et le peuple malien ont fait bloc derrière les forces de défense et de sécurité avec leurs partenaires pour rendre possible le rêve des Maliens de plus d'une décennie. Une réalité, celle de la reconquête de la ville de Kidal. Avant l'offensive, le ministre de la Défense avait lancé un vibrant appel aux récalcitrants de déposer des armes avant qu'il ne soit trop tard. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit ou qui veulent jouer la montre comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Dès le début des reprises des emprises de la MINUSMA, l'homme de vision qu'est le Premier ministre se lance dans une véritable sensibilisation de la population pour la mobilisation du peuple face aux enjeux de l'heure à travers des forats, des audiences accordées aux mouvements, associations, partis politiques et devant des organisations internationales. Il estime que nous pouvons perdre la bataille, mais la guerre, nous la gagnerons. Vous savez que moi j'ai cette conviction de tout le temps. C'est récemment qu'un jeune du Nord, auquel j'avais dit depuis 2015, patientez et continuez de vous battre. Un jour viendra où il y aura des patriotes qui vont redresser la barre. Le Mali s'est équipé de façon intelligente, sans faire du bruit. Et nous avons commencé à dire à ceux qui voulaient nous soumettre, laissez-nous en paix. Laissez-nous diriger notre pays. Ils nous ont dit que ça n'arrivera jamais. Aux Nations Unies, quand nous avons demandé le départ de la MINUSMA d'ici le 31 décembre, il y a des puissances qui ont dit que ça ne se fera jamais. Notre président, notre ministre de la Défense, nos chefs militaires, nos hommes de troupes, les hommes sur le terrain, ils ont dit que ça va se faire, Inch'Allah, grâce au soutien de nous. Et on est en train de le faire. Et c'est pour cela que, quand nous avons pris leur place forte qui est à Berne, ils n'ont pas digéré ça jusqu'à présent. C'est comme une arête dans leur gorge. Ils ont décidé de terroriser les populations de Gao, de Tombouctou, de Bamba de Raouz. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. On a une direction solide, des militaires qui ont les moyens. Le peuple malien leur a donné les moyens. En 9 mois, l'armée a eu plus d'équipement que les 30-40 dernières années réunies. Et elle est en train de donner l'estocade aux ennemis du Mali. Et j'ai dit aux uns et aux autres qui l'entendent ici et ailleurs, les bases de la MINUSMA vont être prises par l'État malien dans les jours à venir. Donc je dis aux Maliens, tant qu'on n'a pas recouvré l'unité de notre pays, tant que des soldats continuent à mourir au nord, serrez vos ceintures, soutenez-les, faites-les des bénédictions, sacrifiez tout pour eux. Tous les autres débats, c'est des futilités. Les Maliens ont dit qu'ils en ont assez
On a signé l'accord pour la paix et la réconciliation depuis 2015. On nous a dit que la paix va revenir dans 2 ans. En 2020, ça faisait 5 ans. La maladie gangrène le pays. C'est comme quelqu'un qui a mal à l'oreille. On lui donne un médicament pour lui dire qu'on le soigne en 2 semaines. Au bout de 10 semaines, la maladie a gangréné les 80% du corps. Qu'est-ce que le malade fait? Ou bien il attend la mort, il prend son courage à 2 mains, il change de médecin, ou il change d'analyse, ou il change de prescription, ou il change de posologie, ou il change tout. Les Maliens ont décidé de changer tout et de prendre leur sort en main. Des groupes armés tombent sur notre population et les tuent. Nous avons demandé le départ des forces internationales. Il y en a qui ont dit qu'on va le regretter. Notre armée a dit qu'on ne le regrettera pas parce qu'il a le soutien du Mali. Les hommes de troupes qui sont sur le terrain aujourd'hui sont en train de se sacrifier. Elles sont dans le désert, à des milliers de kilomètres de leur famille, de leurs enfants, de leurs pères, de leurs mères. Il faut les soutenir et leur faire des bénédictions. Tous les combats qu'il y a dans les grandes villes ne valent pas la peine aujourd'hui. Nos prières, nos soutiens doivent aller aux hommes de troupes, aux forces armées de sécurité, aux chefs militaires qui sont en train de nous restituer notre dignité. Tout le reste, ce n'est que palabres inutiles. Les Maliens doivent donc comprendre, notre destin, c'est dans nos mains. Levez-vous et soutenez votre armée. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'a recouvré sa dignité sans sacrifier quelque chose. La paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ce coût-là, le peuple malien va le payer. C'est un coût humain, un coût matériel, un coût financier. Nous allons recouvrer notre dignité. Toutes les bases occupées par les forces internationales, nous allons les occuper. Il reste Anefis, Agalok et Kidal. On va les occuper, Inch'Allah. Quand on a mené Serval, pourquoi je vous le dis? Parce que la semaine passée, la ministre française, la première ministre, elle a été tenir un discours à l'école militaire stratégique pour expliquer que c'est à cause de leur départ qu'il y a ce qui s'est fait au Mali, entre autres. Comme s'il y a eu l'attaque du bateau parce qu'ils sont partis. Vous voyez comment on manipule les idées? Ça n'a rien à voir. Elle dit que c'est parce qu'ils sont partis qu'il y a ces attentes. Est-ce que vous avez entendu ces pays qui disent qu'ils sont amis du Mali, ces organisations internationales qui parlent des droits de l'homme? Est-ce que vous les avez entendus après Tombouctou, Gao, Goundam? Est-ce que vous les avez entendus faire un communiqué? Mais ils sont pressés de venir dire que l'armée a fait ceci, l'armée a fait cela. Mais où sont les organisations de droits de l'homme qui nous accusent? Où est-ce qu'elles sont? Il faut qu'on comprenne. Personne ne viendra faire notre pays à notre place. C'est ce que je voudrais vraiment rappeler aux Maliens. Il ne faut jamais céder à cette manipulation. Et aussi longtemps que les dirigeants vont essayer de manipuler nos Maliens, par le passé, on ne l'acceptera pas. Nous allons le répondre du tic au tac. Je dis donc à cette première ministre-là qu'elle économise ses phrases en ce qui concerne le Mali. Nous ne sommes pas concernés. À l'État malien, le président de la transition a parlé en personne avec le président Poutine. Personne ne va nous sanctionner ici. Pourtant, ils n'ont pas dit que c'est des hommes de couleur. Les gens qu'ils ont sanctionnés au Mali, il y en a, ce sont des Arabes, d'autres c'est des Touaregs. Ils ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire leur jeu. S'ils avaient fait leur jeu, là, ils n'allaient pas les mettre sur cette liste-là. Nous devons comprendre. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des intérêts de la population. Si vraiment notre peuple comprend ça, c'est l'essentiel. Tout le reste, nous allons perdre des batailles encore, parce que la guerre n'est pas finie. Mais nous gagnerons la guerre. Parce que notre combat est juste. Parce que notre peuple est déterminé. Parce qu'il se tient debout comme un homme.
Parce que notre armée est requinquée à bloc aujourd'hui. Parce que les Maliens ont le sens de l'histoire. Si quelques-uns n'en ont pas, ceux qui en ont vont le leur donner et ils vont se lever. 10 longues années, jour pour jour, que la population de la ville de Kidal retrouve leur liberté. Un mardi 14 novembre 2023, un jour mémorable et historique qui restera dans l'annale de l'histoire de notre pays. Kidal libéré, c'est la joie retrouvée du peuple malien qui salue le président de la transition, le patriote, le ministre de la Défense, le stratège, le premier ministre, le visionnaire, les femmes pour leur bravoure et aussi les partenaires du Mali pour la sincérité du partenariat. La transition malienne voit sa cote de popularité monter d'un cran. Le Mali croix arrive en force. Les Maliens sont fiers. Salut les autorités de la transition.